Aujourd'hui, dans la Minute de Delphine, sans dessus-dessous. Voici un fragment de vitrail intitulé L'Exil qui illustre la légende de Saint-Eustache. Il fait partie d'un ensemble de vitraux qui garnissaient les fenêtres de la collégiale Saint-Étienne de Dreux. Ils en ont vécu des aventures, ces vitraux. Monter, démonter, remonter. Et voilà ce qui peut arriver. Où est donc passée la rame du marin? Eh bien, à l'autre extrémité du bateau, où personne ne la tient. Une mésaventure qui est arrivée à d'autres vitraux. Comme ce vitrail de la cathédrale Saint-Étienne de Limoges, dont un panneau qui porte l'inscription Dieu en hébreu est à l'envers. Parfois, ce sont les artistes qui retournent leur sujet. Arcimboldo, peintre milanais, s'est amusé avec ses natures mortes réversibles, ici le jardinier. Ils peuvent aussi créer un recto verso. Vers 1550, Daniele da Volterra, peintre romain, peint son David et Goliath sur les deux faces d'une ardoise. Ainsi, il n'y a qu'à tourner l'objet pour contempler une seconde peinture. À l'envers, c'est aussi de face et de dos. Le musée de Wiesbaden a accroché une toile de Hans von Marès à l'envers dans l'objectif de lever des fonds afin de dédommager les propriétaires de l'œuvre spoliée par les nazis. À l'endroit, à l'envers, sans dessus-dessous. Ce Black Square de Kazimir Malevich, peintre russe, vous l'accrocheriez dans quel sens, vous? Ce petit voyage au cœur d'une œuvre permet aussi un détour par la chanson. Alors, pour observer cette œuvre de façon décalée, je vous propose de chanter « Dans la vie, faut pas s'en faire », interprété par Albert Préjean. 40, je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma tante, tout autre que moi se serait dit. Je vais me faire sauter la... Le musée vous remercie et vous dit à bientôt pour une autre anecdote sur les œuvres de sa collection. Enfin, des morts bien naturels.